5 raisons pour utiliser un gimbal, c'est parti. Alors pour moi, le meilleur outil pour les vidéastes, c'est le gimbal, le stabilisateur électronique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier l'entreprise Zhiyun qui m'a fait une réduction sur ce produit, qui m'a donc permis de l'acheter pour pouvoir l'utiliser et le présenter sur cette chaîne. Donc encore une fois, merci à eux. Je vais donc parler et illustrer mes propos avec le Zhiyun Crane version 2, qui est un gimbal pour les appareils photo légers, mais sachez qu'il en existe d'autres pour les GoPro ou alors pour les smartphones. Donc voilà, pas d'excuses au niveau des caméras, il en existe pour tous les types. Je vous mets les liens des différents gimbals dans la description, il y en a un pour appareil photo léger, il y en a un autre pour GoPro et un dernier pour téléphone. Tous ceux-là sont de la marque Zhiyun parce que je sais qu'ils sont de très bonne qualité, ils ont une grande autonomie et ils sont pas très chers. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube pour les différents gimbals, vous verrez que je ne vous mens pas. Alors sur mon gimbal, j'ai 3 modes différents. J'en ai un qui me permet de bloquer entièrement les mouvements de la caméra, un autre qui bloque partiellement, et enfin un dernier qui n'en bloque aucun. Tous ces différents modes vont vous permettre de faire des effets différents que je vais vous expliquer juste après. Vous avez aussi un petit panneau de commande avec un bouton pour changer de mode. Pour contrôler la caméra, vous avez le joystick, on va voir que ça permet de faire pas mal de choses. Pour prendre une photo, vous avez aussi un bouton et vous pouvez aussi dézoomer ou zoomer. Sachez cependant que pour zoomer ou dézoomer ou alors prendre une photo, il vous faudra un câble supplémentaire qui n'est pas fourni avec, sauf pour le stabilisateur pour le téléphone où là tout se fait sans fil. Alors passons au concret. Pourquoi est-ce que cet outil est indispensable? Eh bien, 5 raisons. Premièrement, vous allez pouvoir suivre des personnes et faire des plans au ras du sol, etc. de manière très stable. Deuxièmement, vous allez pouvoir faire des travelling. Pour ça, il vous suffit de mettre la caméra en mode bloqué, et là, vous pourrez faire des travelling de manière très facile. Alors, ça ne sera pas aussi performant qu'avec un rail, mais ça reste quand même quelque chose de très sympa. Troisièmement, vous allez pouvoir simuler des plans de drone ou de grue en fixant en dessous un monopode ou alors une perche. Ça va vous permettre de pouvoir lever votre caméra plus haut et donc de simuler ce type de plan. Encore une fois, vous ne pourrez pas décoller à 50 mètres bien entendu, mais vous pouvez quand même le simuler avec cet outil-là. Quatrièmement, vous allez pouvoir faire des hyperlapses de manière tellement plus rapide qu'avec un monopode ou un trépied. Il vous suffit simplement de mettre l'appareil sur votre gimbal, de lancer le mode timelapse et de marcher droit devant vous. Et à la fin, vous avez juste à faire le film et c'est fait. C'est beaucoup plus rapide qu'avec un monopode ou un trépied où on doit prendre une photo, avancer un petit peu, prendre une photo, avancer un petit peu. Là, il suffit de marcher normalement, à une allure normale et on a notre hyperlapse qui est fait. Cinquièmement, vous avez un joystick, et ce joystick va vous permettre de bouger votre caméra du haut vers le bas ou de droite de la gauche, voire même dans certains cas, de faire tourner la caméra dans ce sens-là. Et ça va vous apporter énormément de créativité, de liberté, puisque en plus de pouvoir se déplacer dans l'espace avec votre caméra, vous allez pouvoir lui faire des rotations dans différents sens. C'est assez difficile à prendre en main, moi j'ai encore du mal, mais je sens vraiment qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Donc avec un seul outil qui est plutôt léger et compact, vous allez pouvoir remplacer des drones, des grues, un trépied et des rails de travelling. Encore une fois, ce n'est pas aussi performant que chacun de ces appareils, mais vous allez quand même pouvoir faire tous ces plans à l'aide d'un seul outil. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Au lieu de devoir vous trimballer tous ces outils-là pour faire ces plans, vous aurez juste besoin de votre gimbal, d'un seul outil, et pouvoir être en place très rapidement. Ça paraît rien comme ça, mais quand vous avez beaucoup de matériel à l'emmener, la première fois vous le faites, la deuxième fois vous le faites, la troisième fois vous commencez à en avoir marre, et au final vous ne faites plus ces plans-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un setup qui soit léger, transportable et installable facilement, ce qu'on appelle du run and gun. Voilà, donc ce sont mes 5 raisons pour acheter ce gimbal. Tous les liens sont dans la description. Je remercie d'ailleurs encore l'entreprise Zhiyun. Je vous invite cependant à ne pas acheter tout de suite, mais à revenir régulièrement. Pourquoi? Parce que hier, quand je suis allé sur Amazon, les prix avaient largement baissé. Par exemple, il y avait moins de 40 € pour le stabilisateur pour GoPro et pour téléphone, et presque moins 100 € pour le Crane V2. Donc je vous invite à revenir régulièrement et checker quand ça va être le bon moment pour acheter. Si jamais vous en achetez un autre d'une marque Zhiyun, il n'y a aucun problème, mais je vous invite vraiment à vous procurer un gimbal parce que d'après moi, c'est vraiment un outil qui est transversal, que vous pourrez utiliser dans plein de situations, qui est facilement utilisable et qui vraiment va vous faire progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!